podcast Binge Audio. I think there's such a freedom within art in general because you really can pull from anywhere. Avec sa queue de cheval légendaire et ses oreilles de chat, Ariana Grande semble tout droit sortie d'une fiction. Sauf que derrière son image de cyborg sexy, la chanteuse ressuscite la pop et connaît un succès planétaire. Dans ses clips aux couleurs vives, aucune trace de l'attentat de Manchester ou de la mort de Mac Miller. L'idole des jeunes danse sur les décombres de sa vie, au plus grand dam de ses détracteurs. In art, in human connection, in the people I love, in laughter and creating something you're proud of. There's so much. Today I'll say there's so much magic in art. Connaissez-vous vraiment l'histoire d'Ariana Grande? Ariana Grande Butera naît le 26 juin 1993 en Floride, dans la ville cossue de Boca Raton, au milieu des terrains de golf et des écoles de tennis réputées. Au-dessus de son berceau, un duo bruyant et excentrique d'origine italienne. Son père, Edward Butera, dirige un studio graphique et sa mère, Joan Grande, gère une entreprise de téléphone. Boucles brunes et sourire mutin, la petite Ariana adore courir dans la cuisine maquillée en squelette ou bien cachée sous un masque d'Halloween. À 5 ans, elle réclame une fête sur les dents de la mer. Effrayée, ses copains n'attendent même pas le gâteau avant de partir en pleurant. Tant pis pour eux. À l'aube du 3e millénaire, la photo de famille se déchire. Tandis que ses parents s'écharpent sur la garde des enfants, Ariana Grande a des affaires plus sérieuses à gérer, sa carrière. La petite fan de Whitney Houston et Madonna court les castings, coachée par sa mère. Et à 8 ans, elle épate des milliers de téléspectateurs en interprétant l'hymne national lors d'un match des Panthers, équipe phare de hockey sur glace. En 2008, Ariana Grande passe le casting de la comédie musicale 13. Sa polyvalence et sa détermination la rendent parfaite pour jouer Charlotte, une pom-pom girl. En 10 minutes, Broadway l'arrache à sa Floride natale. Action! Just marry me, but I'm supposed to marry somebody else. You know you don't want to be with him. I don't know what I want anymore. Des planches, elle réapparaît sur les écrans de télé, à l'heure du goûter. Cette fois-ci, elle campe le rôle de Cat Valentine, l'un des 8 personnages phares de Victorious, une sitcom signée Nickelodeon, roi des programmes pour ados. Encore loin d'Instagram, les petits Américains se gausent devant les répliques hilarantes et les calembours de la jeune fille aux cheveux rouges. En coulisses, Ariana rigole moins. La faute à une ambiance toxique doublée d'une hypersexualisation forcée. 60 épisodes plus tard, l'enfant star claque la porte, lance sa propre série Sam & Cat et devient l'idole des pré-ados. Hey, we should go buy more cool stuff. I can't afford to buy new stuff. Oh, I'll pay for it. With what? This. 22 novembre 2012. Affalée dans son canapé, la starlette grignote des fraises devant la traditionnelle parade de Thanksgiving retransmise en direct. Son téléphone à la main, Ariana lance sur Twitter « Pourquoi êtes-vous reconnaissant en ce moment ?» Parmi les milliers de réponses sérieuses dont la victoire de Barack Obama, l'une d'elles la fait sourire. Le retour du velours. Elle est signée d'un jeune rappeur aux yeux bleus originaire de Pittsburgh, Malcolm James McCormick, alias Mac Miller. Adoubé par la critique pour son style psychédélique, le bad boy tatoué vient de signer un premier album. Entre 2 concerts, les blagues cyniques d'Ariana Grande le font mourir de rire. Après une centaine de messages bleutés échangés, Mac Miller lui propose un duo sur le titre The Wave. Le 26 mars 2013, la voix de soprano d'Ariana Grande résonne dans les iPods pastels des lycéens en peine de cœur. Le rappeur se contente de quelques punchlines rocailleuses, laissant la place au timbre cristallin de la chanteuse. Dans le clip, Ariana n'est plus l'adolescente maladroite révélée par Nickelodeon, mais une femme sûre d'elle qui fait tourner les têtes. La machine Ariana est vite lancée. Son premier album matiné de R&B s'écoule à plus de 600 000 exemplaires.
Sur les réseaux sociaux, l'artiste consolide sa fanbase qu'elle abreuve de selfies, de photos de chiots ou d'outfits sympas. I definitely do all my tweets. I would never let anybody else tweet for me. Surnommés les Arianators, ils savent qu'elle aime le temps maussade, le cinéma japonais et déteste la plage. Bien loin de cet engouement, les médias spécialisés se pincent le nez face à des hits calibrés pour les boîtes de nuit. Peu importe que la Floridienne soit capable de chanter sur 4 octaves, comme une diva d'opéra. Alors que son deuxième opus, My Everything, lui vaut sa première nomination aux Grammy Awards, le monde de la pop connaît des turbulences. Gwen Stefani est coach dans The Voice, Miley Cyrus n'existe qu'à travers la presse People, et Britney Spears résiste à coups de featuring. En 2015, l'univers n'est pas tendre avec les starlettes. Et l'occasion de piétiner Ariana Grande se présente lorsqu'une vidéo la montre en train de lécher des donuts dans une boulangerie pendant que la vendeuse a le dos tourné. Elle crie « Je hais les Américains !» Outrage à un symbole de la gastronomie et injure à ses habitants, on frôle l'affaire d'État. Sur la toile, le Donut Gate alimente son image de gamine capricieuse et malpolie. Ses fans se sentent insultés. Ariana courbe la tête et s'excuse, justifiant ses propos par le manque de produits sains aux États-Unis. You know, from what you're wearing to your body, to your face, to your everything, there's a comfortability that people have commenting on that I think is really dangerous. D'un coup de stiletto de 12 cm, elle balaye cette affaire, dénonçant la misogynie gluante dont elle fait l'objet. Selon elle, les femmes sont encore trop associées aux hommes et objectifiées. « Je ne suis la propriété de personne, et vous non plus », s'adresse-t-elle directement à ses fans. Ce qui ne l'empêche pas d'avoir une relation avec Mac Miller, son bestie passé au rang de boyfriend en août 2016. Sur le papier, l'histoire d'amour est digne d'une rom-com un peu cheap, l'enfant terrible du rap, casé avec la Cendrillon de la pop. Piquée par le bad boy aux yeux de chien battu, Ariana ira jusqu'à crier son amour au célèbre micro d'Hélène DeGeneres, en pleine promo de son 3e album, Dangerous Woman. The thing is, the guy that you're with is Mac Miller, right? Oh my God, when is you this were coming here up? before, So- I asked you something about him and you said, I'm his homie, and now he's living in your homie. Nous sommes le 22 mai 2017. La pluie clapote sur la fenêtre de son van qui s'arrête devant le Manchester Arena. Température extérieure, 15 degrés. Nombre d'Arianators dans la salle, 20 000. Le 45e concert de sa tournée ressemble à tous les autres. Cuissard de noir et bustier assorti, Ariana Grande entonne ses hits repris à tue-tête par des collégiens. À 22h30, le concert se termine. Les mères tirent leurs ados vers la sortie, repoussant quelques ballons roses tombés du ciel. 22h35, une détonation retentit devant le hall d'entrée. Un kamikaze vient de déclencher une bombe, séparant les parents de leurs enfants paniqués. Des scènes de panique. Ces spectateurs du concert d'Ariana Grande fuient la Manchester Arena. Au moins une explosion vient de retentir. Les posters d'Ariana Grande sont piétinés et tachés de sang. 22 personnes meurent ce soir-là. Encore recouverte de paillettes, la star américaine s'effondre dans son van, les mains tremblantes et la gorge serrée. Sa tournée est annulée. À la place, elle court au chevet des jeunes blessés, monte un concert de soutien aux familles et se tatoue une abeille ouvrière, symbole de Manchester. Pendant ce temps, Mac Miller bosse sur son nouvel album, Swimming. Les emplois du temps chargés écrasent leur relation, remplaçant les dîners en amoureux par des FaceTime aseptisés. Mais il y a pire. Ariana Grande se sent impuissante face aux problèmes d'addiction qui détruisent son petit ami. Le même scénario se répète. Une dispute éclate, Ariana le menace de partir, et ils se réconcilient au Gracias Madre, restaurant vegan hype de Los Angeles. Les démons du rappeur résistent aux cures de désintox les plus huppées, tandis que le couple iconique se délite. Son 4e album à peine sorti, Ariana Grande rompt avec Mac Miller en août 2018. Loin de se faire la guerre, les deux artistes restent amis. Le 7 septembre 2018, le téléphone d'Ariana ne cesse de vibrer. Toutes les secondes, une notification en chasse une autre. Mac Miller est mort.
An up-and-coming rapper is dead at 26 years old. Mac Miller believed to have suffered an overdose at his Studio City, California home. The coroner took his body in for an autopsy. Miller previously dated singer Ariana Grande. The pair broke up this spring. Weeks after their separation, Miller was arrested for driving under the influence. He was set to go on tour in October. À l'âge de 26 ans, une overdose emporte son sourire, son humour et surtout son avenir. Ses fans le pleurent devant sa villa de San Fernando, en Californie, tandis que le cœur de la chanteuse se fissure. 10 jours plus tard, la star écrit « Je t'ai adoré depuis le jour où je t'ai rencontré, quand j'avais 19 ans et je t'adorerai toujours. La plus gentille, la plus douce des âmes avec un démon qu'il ne méritait pas. » Plus bas, des mots de soutien se mêlent aux messages de haine. On lui reproche de l'avoir abandonné. Peu importe que Mac Miller soit malade depuis des années ou qu'un dealer ne lui ait pas donné la bonne substance, tout est de sa faute. Because I don't remember it. Like, it was such a blur. I think because of like emotions and then also like champagne. I don't remember when it started or how we got there. Because I don't think life has ever been as bad as it was when we right? Yeah. Sa musique, ses amis et des cagettes de Veuve Clicquot Rose la maintiennent à flot. Ivre sur son canapé, la jeune femme couche ce qu'il reste de ses pensées. Ses écrits deviendront les 12 morceaux de Thank You Next, un recueil aux 12 notes de hip-hop qui ratissent large sur les problématiques amoureuses. Son journal intime sous les yeux, elle joue la peste du lycée, congédiant gentiment tous ses ex. Un remerciement est glissé à l'égard de celui qu'elle appelle Malcolm. Thank You Next est un succès avec 3 titres qui se hissent en première, deuxième et troisième place du Billboard. Seuls les Beatles avaient réussi un tel exploit. Mais le 10 février 2019, c'est pour son précédent album, Sweetener, qu'Ariana Grande remporte un Grammy Award dans la catégorie Meilleur album pop vocal. Here we go, and the Grammy goes to Sweetener, Ariana Grande. Son nom résonne dans l'immense salle du Staples Center à Los Angeles, mais personne ne se lève. All right, not here, so we're going to accept this on her behalf. L'heureux élu suit la cérémonie en pyjama depuis son salon. Raison de ce boycott, l'un des producteurs n'a pas voulu qu'elle interprète Seven Rings, son dernier single, lui imposant son choix de chanson. C'est donc vexé et sous son plaid que la pop star s'agace de la victoire de Cardi B, sacré meilleur album de hip-hop, face à Mac Miller, nommé à titre posthume. Plus d'1 an après sa mort, Ariana Grande ne l'oublie pas. You know, art is really, it can come from anywhere. Yeah, finding a home in Eternal Sunshine was a lovely costume to wear, I think, for this project. En mars 2024, Ariana dévoile Eternal Sunshine, un album mélancolique et plus réfléchi. Malgré sa bouille adorable et sa taille de guêpe, la superstar a 30 ans. Si les serre-têtes et les bodys ont été remplacés par les perles et les cols Claudine, la chanteuse continue de glisser sur des notes que beaucoup rêveraient d'attraper. Comme sa voix, Ariana Grande paraît parfois irréelle, à l'instar de la princesse Oriana tirée du dessin animé Félix the Cat, d'où elle tient son prénom. Son air féerique et malicieux s'exprime à merveille dans Wicked, une adaptation américaine de la comédie musicale du Magicien d'Oz. Le rôle de Glinda, la bonne sorcière toujours vêtue de rose, est taillé pour elle. Entre 2 prises, l'actrice s'attache à Ethan Slater, un petit rouquin aux yeux ahuris, avec lequel elle partage l'affiche. This is a story about love and about seeing things a different way and leading with empathy and trying to see the humanness and the complexity that we all have. Surnommée la brindille de la pop, Ariana Grande tient fermement son volant malgré les tempêtes. La dernière en date, le harcèlement subi autour de son poids, accusé d'être trop maigre. Je pense que nous devrions être plus doux les uns envers les autres et moins à l'aise avec l'idée de faire des commentaires sur le physique. Recadre l'intéressé sur TikTok. Sur sa nuque, son tatouage, 1000 tendresses, sert de bras d'honneur à tous ses ennemis. Sous ses airs de poupée un peu trop sage, la chanteuse est l'une des rares à prendre au sérieux une jeunesse souvent méprisée ou stigmatisée. Solidement ancrée dans son époque, Ariana Grande n'a pas peur de pleurer sur scène ou d'afficher ses erreurs sur Instagram. Une authenticité qui fait d'elle l'une des rares survivantes du monde de la pop. Si God is a woman, comme l'assure l'une de ses chansons, l'artiste est une déesse pour des millions de femmes. God is Ariana.